Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amis auditeurs, bonjour. En ces moments festifs de l'olympisme, je vous adresse mes vœux les meilleurs. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 aura été l'occasion d'un spectacle inédit, extraordinaire, comme l'a qualifié d'ailleurs le chef de l'État français lui-même. Ce fut une occasion pour la France de se montrer au monde entier dans toute sa splendeur. Les médias du monde entier ont fait des records d'audience pour présenter ce cocktail de beauté et de stars du sport. Personnellement, je suis très sensible à la beauté et je vous avoue que j'ai été bluffé. Cependant, 24 heures après cette cérémonie, je découvre que, comme beaucoup dans le monde, nous ne nous sommes pas laissés simplement bluffer par les progrès de la technologie et de l'inspiration des créateurs et metteurs en scène de ce spectacle. Ils ont bien sûr donné à voir ce dont est capable aujourd'hui l'industrie de l'art. Mais cette célébration a aussi donné l'occasion à la France de passer un message clair au monde. Et ce message, lui, n'était pas simplement subliminal, il était même explicite. On peut le résumer dans la vision d'un nouveau monde, métissé et déraciné, qui, ayant déconstruit l'histoire de ce pays, la France, et donc du monde aussi, parce que la France joue un rôle très important en ce qui concerne la vie intellectuelle du monde, ayant donc déconstruit l'histoire de ce pays, ayant démoli ses valeurs de civilisation, s'est permis de ridiculiser carrément ses racines chrétiennes. Et ça, je ne suis pas le seul à en parler. Ainsi, pour la France, la Révolution française serait pratiquement l'unique source de la modernité. Même l'amour a été redéfini dans ce spectacle. Les couples qui, pour nous, sont la cellule de base de la société humaine, désormais, c'est balayé carrément parce qu'on nous vante déjà des couples multiples. Je ne sais pas si on peut les appeler des trouples ou des quadruples, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'homme n'existe plus en tant que mâle et femelle. On avait déjà gobé le mariage pour tous, on avait déjà gobé la constitutionnalisation de l'autre chose là que vous connaissez. Évidemment, on est loin de l'esprit de l'anthropologie judéo-chrétienne qui affirme que Dieu créa l'homme à son image et il le créa mâle et femelle. Libre à vous de le croire ou de ne pas le croire. Mais ce spectacle est allé jusqu'à célébrer la guillotine après que la République ait pratiquement béatifié le ministre Robert Badinter pour ses combats contre la peine de mort. Mais une scène de 2 minutes sur la scène, observez la rime, ravit la vedette. C'est celle qui parodie la sainte scène du jeudi saint. J'insiste sur les 3 scènes. La scène de Jésus sur la scène des drag queens sur la scène, on ne sait pas exactement ce que
le metteur en scène voulait promouvoir. Mais plutôt, je peux même dire qu'on le sait, puisqu'il s'agit effectivement d'un blasphème de la Sainte Messe des catholiques. C'est un véritable outrage au Christ, mais qui est présenté comme un triomphe de l'art par les déconstructeurs qui ne se contentent plus simplement de constater ce qu'on peut appeler la disparition ou la mort de l'Église en Occident, mais qui la mettent en scène de manière triomphale. Donc, pour eux, l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie de l'Église, est ainsi parodiée, moquée. Même les gouvernants, certains gouvernants ont pris la parole pour nous moquer et s'en réjouir. En réalité, il s'agissait d'une messe noire. C'est ce qu'on appelle messe noire. Mais elle était suffisamment brève pour passer inaperçue en préparation pour ceux qui ont les yeux pour voir, en préparation de ce qui adviendra bientôt dans nos cathédrales et églises. D'ailleurs, il y a une très belle célébration dans, comment on appelle ça, sur le toit de la cathédrale de Paris, la cathédrale Notre-Dame, où aucune image pour dire ce à quoi est destiné ce bâtiment n'est présentée. Aucune musique religieuse n'est présentée, même en filigrane. Donc, c'est clair, sachez que bientôt, dans vos lieux de culte, les dieux qui seront célébrés, c'est Dionysos, le dieu du vin, Eros, le dieu du sexe, et j'en passe. Ma question n'est que la suivante. Je dis n'est que parce que j'aurais pu en avoir plusieurs, mais dans ce contexte ici, je pose juste une question. L'Église a-t-elle le droit de se défendre? Tout le monde, les citoyens, les nations, les organisations ont le droit de se défendre. Oui, sauf l'Église catholique, point d'interrogation. L'Église catholique qui sait se montrer championne dans la culpabilisation a, dans ce cas, fait publier un communiqué d'une mollesse affirmée, sans vouloir heurter nos excellences et qui que ce soit d'ailleurs, sans vouloir comparer à d'autres religions pour lesquelles les blasphèmes méritent une réaction proportionnelle, je suggère que le communiqué des évêques de France n'est pas proportionné. Les évêques déplorent les scènes de dérision et de moquerie du christianisme. Il faut préciser que plusieurs grands médias à travers le monde ont censuré ces scènes dans leur programme, n'est-ce pas, de diffusion, de retransmission en direct. Même certains pays islamiques ont fait censurer cette scène. Ce qui veut dire que la gravité a été immédiatement perçue par les vrais rédacteurs en chef. Sans vouloir comparer les niveaux de respect réservés à d'autres religions ou imposés par celle-là, nous nous sentons quand même en droit de nous demander si nous, chrétiens catholiques, sommes suffisamment protégés face à la bourrasque du monde qui vient. Les chrétiens ont toujours tendance à se dire que Dieu va les protéger, qu'ils n'ont pas à se défendre au vu du commandement, de l'amour, au vu du pardon. Mais quiconque connaît un peu d'histoire de l'Église sait que si les chrétiens ne s'étaient pas farouchement défendus
par divers moyens humains et spirituels tout au cours de l'histoire, leur religion serait éradiquée de la surface de la terre. Alors, pensez-vous que la foi chrétienne et les chrétiens sont suffisamment défendus et protégés par ceux qui doivent conduire la barque de Saint-Pierre? Donnez-nous votre avis en commentaire et partagez ce cri, parce qu'il s'agit véritablement d'un cri d'alarme et d'un cri de larmes. Partagez ce cri à d'autres pour qu'ils s'expriment aussi sur le sujet. Pensez-vous que nous sommes suffisamment défendus et protégés? Loué soit Jésus-Christ.